Moi, c'est Harlem Ikomba, étudiant en deuxième année en commerce international. J'ai 23 ans. Bon, quelque part, je dirais oui, ça m'a quand même étonné quelque part. Hein. Mais c'est naturel en fait. Il n'y a rien de choquant en fait. Pour moi, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'étonnant. Bon, de cet aspect qu'on a souvent du Gabonais, le jeune frimeur et tout, ça c'est vrai, c'est quand même étonnant quelque part parce que déjà, lorsque je dis aux gens que je suis Gabonais, mes clients qui viennent, ils n'arrivent pas à croire en fait. Parce qu'ils disent que les Gabonais, c'est pas vraiment ça leur travail, c'est pas dans cet aspect-là en fait. Mais bel et bien, les Gabonais, c'est des brouillons. Dans la vente des vêtements, parce que déjà dans les vêtements, je pense avoir quand même une connaissance en matière habits, surtout des gens allant de la tranche d'âge de 10 ans à 30 ans. Je connais un peu le style de vêtements qu'ils portent et tout et tout. Donc moi je dis pourquoi pas encore m'investir là-dessus du moment que j'ai déjà un potentiel là sur les vêtements. Je dirais que je ne suis pas noviste parce que c'est quelque chose que je fais quand même un peu longtemps, mais pas vraiment à répétition. Au pays, j'ai déjà eu ce genre d'activité, mais sauf que je n'étais pas le propriétaire. Je vendais pour quelqu'un en fait. Au marché, dans une ville appelée Port-Gentil, j'ai commencé là-bas, plus précisément au Grand Village. C'est un marché populaire. Donc j'exhibais les habits comme ça, en donnant les prix, en interpellant aussi les gens. Non, je dirais non. C'est tout récemment même que ma maman a su que je faisais cette activité grâce à la nouvelle qui a fait le tour du net. Elle était d'abord étonnée que pourquoi je lui ai pas prévenu de cette activité et ensuite elle m'a encouragé en fait que ouais, ça prouve que tu grandis, ça prouve qu'il y a de la maturité en toi, c'est une bonne chose et je t'encourage. Et du moment aussi que, en tout cas elle m'a fait comprendre que si j'avais besoin de quelque chose, je pourrais faire signe et elle pourra m'aider de temps en temps. J'ai commencé cette activité dans les environs 3 semaines de cela. Je dirais 3 semaines. Moi, je dirais que ça dépend. Hein. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où ça va. Durant les 3 semaines là, je peux conclure que ça marche bien. Dans mon quartier, à Ouakam, mais dans le lieu où je suis précisément, c'est dans la zone de Youm Youm. Pour ceux qui connaissent bien Ouakam, dans la zone de Youm Youm, c'est là où je me situe. Souvent, je me déplace légèrement de mon point de vente pour essayer d'anticiper un peu l'arrivée des clients et tout et tout. Mais sinon, je suis précisément dans la zone de Youm Youm. Les vêtements que je prends, déjà ça provient de la Chine, d'après mon fournisseur. Et je les prends précisément au marché des Sandaga. Déjà, depuis petit, j'aime bien travailler, je suis débrouillard en fait. Donc, à un moment donné, lorsqu'il n'y a rien à faire à la maison, je ne suis pas à l'aise en fait, je dois trouver un truc pour faire.
Et j'ai dit, bon, pourquoi pas commencer ma petite activité et tout et tout. C'est à partir de là. Dans mes balades, comme ça, je marche, je trouve les vêtements qui me plaisent, des t-shirts. J'ai commencé avec un capital de 9 700. Déjà, je n'ai pas de bourse. Je vis juste avec les moyens que les parents envoient, c'est ça. C'est juste mes économies. Quand mon parent envoie telle somme pour la chambre, bon, je retire encore un petit truc, mais je mets de côté jusqu'à ce que j'ai quelque chose de considérable pour commencer une activité. Bon, déjà avant de venir ici, j'avais plusieurs projets. Et le premier projet que j'ai pu mettre en œuvre par rapport à mes moyens de base, c'était la vente de vêtements. Quand je suis déjà, le premier projet, comme je parlais, c'était les vêtements. Le deuxième projet, c'était de mettre un système en place, trouver des femmes qui pourront faire le ménage pour des clients en fait. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes très occupé, déjà on sait qu'à Dakar ici, il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur propre maison, de leur chambre. Il y a aussi plusieurs fonctionnaires qui n'ont pas souvent le temps aussi de s'occuper d'eux. Ils pourront appeler un service, on peut dire à peu près traiteur, mais sauf que ce service viendra juste pour faire le ménage et faire la cuisine et repartir. C'est ce que j'allais mettre en place aussi ici. J'ai plusieurs idées. Hein. Déjà, je dois atteindre mon apogée sur cette activité-là. C'est-à-dire en créant des prêt-à-porter, des magasins. Pourquoi pas être peut-être même créer des vêtements, des styles de vêtements. Ça, j'envisage déjà faire. J'ai déjà des idées de quelques vêtements qui sortiront, si Dieu me le permet. J'ai aussi des talents en matière de musique, précisément le rap. Mais sauf que je ne m'investis pas encore là-dedans parce que ça demande trop de moyens. Faire la musique en Afrique demande beaucoup d'argent en fait. Et pour le moment, je ne suis pas trop investi là-dedans. Mais souvent, j'écris, j'enregistre. Moi, en fait, j'écris sur n'importe quoi, en fait, j'écris. Parfois, j'exprime les sentiments qui m'animent. Parfois, c'est la colère, parfois, c'est l'amour, la tristesse, un peu tout ça. Ça dépend. Parce que j'ai pas des limites, en fait, dans la musique. Et lorsqu'on a des limites, l'inspiration est limitée aussi. Moi, personnellement, rien ne m'étonne. Moi, dans ma tête, c'est juste un moyen de faire de l'argent. Rien ne m'étonne en fait. Moi, sincèrement, rien ne m'étonne. Je ne sais pas comment répondre à ça, mais pour moi, je suis naturel, rien ne m'étonne. C'est pas que je serais étonné que waouh, on parle de moi, oui. Non, c'est une manière que rien ne m'étonne, c'est naturel. Comme je disais, avant-hier, un individu, je ne le connais pas, j'étais en train de faire ma vente comme d'habitude, en même temps en dansant, et les gens aiment bien ça. Et il m'a interpellé, j'étais même surpris en fait. Bonjour, bonjour, c'est toi Harley? Oui, oui, c'est moi. En fait, je t'interpelle parce que ta publication qu'on a faite sur toi, ça a inspiré mon frère. Et mon frère a commencé cette activité grâce à toi. Vraiment, ça m'a touché. Et vraiment, ça m'a vraiment aussi touché personnellement. J'ai dit si j'ai pu révolutionner quelques esprits dans ce domaine-là, je suis fier de moi en fait.
Oui, j'ai eu plein de retours. Plein de retours. Des individus que je connais même pas, ils ont pris mon numéro. D'autres disaient, c'est pas pour commander des vêtements, c'est juste pour t'encourager parce que tu changes quand même la donne de la vision qu'on a toujours des Gabonais en fait. C'est les fêtards, les frimeurs, ils savent pas se débrouiller, mais toi tu es venu changer quand même la donne. Et on aime ça. Oui, quelque part, j'étais content parce que j'ai reçu beaucoup d'appels grâce à cette publication. Je remercie la jeune demoiselle qui a pris le temps de me publier. La jeune demoiselle, en fait, personnellement, je ne lui connais pas. Je ne la connais pas autant pour moi. Je ne la connais pas. C'est comme, je vendais dans la rue et elle m'a interpellé. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. T'es Gabonais? J'ai dit oui, je suis Gabonais. Elle a dit non, t'es pas Gabonais parce que ce genre d'activité-là, en fait, c'est pas les Gabonais qui font ça. Là, j'étais étonné. J'ai dit non, je suis Gabonais. Après, elle m'a dit, est-ce que je peux te faire un portrait et le publier plus tard? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a pris les photos et tout et tout. Et en rentrant chez moi le soir, quand je me connecte, je reçois beaucoup de notifications. Oui, mes camarades, certains camarades ont réagi. Et c'était très encourageant. Déjà, moi, je pensais que certains allaient dire « mais pourquoi tu fais ça ?» C'est comme si... Bon, déjà, j'ai eu plein de commentaires comme ça sur Facebook. Ouais. Bon, c'est un de mes camarades avec qui j'apprends, ils m'ont félicité. C'est bon, c'est une bonne activité. Ça prouve que les cours qu'on fait du marketing, tout ça, ça joue en toi, en fait. Oui, déjà, naturellement, je pense que j'ai une manière particulière. Déjà, j'ai le talent de bien rapper, je connais bien jouer avec les mots. J'ai une manière d'interpeller aussi les clients. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que je fais la différence avec d'autres commerçants. Déjà, il y a certains commerçants qui sont, on va dire, très sévères. Je ne sais pas pourquoi. C'est que tu n'aimes pas ton métier. Et je trouve que j'ai une manière particulière pour persuader les clients et les convaincre d'acheter mon article.